Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous raconter la suite maintenant de l'histoire et elle va concerner le roi David. Rappelez-vous qui a reçu l'onction d'huile par le prophète Samuel. Et donc Saül mort, naturellement les gens se tournent vers David. Et donc il devient roi, sa capitale est Hébron. Mais David se dit, ce n'est pas une capitale qui rassemble le peuple. Et donc, il voit une grande ville qui s'appelle Jébu. Et cette ville, il se dit, je vais la conquérir et j'en ferai ma capitale. Mais alors, comment conquérir une grande ville où il y a plein de remparts autour? David réfléchit et il passe par les souterrains. Et donc, par les souterrains, il va rentrer dans la ville et il va conquérir la ville. Et cette ville, qui s'appelait Jébu, il va l'appeler, à votre avis, les enfants, comment va-t-il l'appeler? Réfléchissez bien. Jérusalem. Voilà, bravo. Et donc, David s'installe à Jérusalem et règne comme roi. Et là, il se dit, mais finalement, Dieu m'a accompagné tout au long de ma vie. Alors, comment pourrais-je le remercier? Et là, il a une idée, il se dit, je vais lui construire un temple. Et donc, il prend cette résolution, Dieu dort avec l'arche d'alliance sous une tente et moi j'ai le droit à un palais. Comment cela se fait-il? Ce n'est pas possible. Je vais construire un temple à Dieu. Comme ça, Dieu sera présent dans Jérusalem et tout le monde pourra venir l'adorer. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Nathan. Et Nathan était prophète, c'est-à-dire qu'il recevait par songe la parole de Dieu et il la rendait présente aux hommes de son époque. Et un jour, il entend Dieu lui parler et dire « Non, ce n'est pas David qui me construira une maison, c'est moi qui vais lui établir une maison et qui rendrai sa descendance nombreuse, très nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Alors, Nathan prend son courage à deux mains, va voir le roi David et dit « Ce n'est pas une bonne idée de construire le temple pour Dieu, c'est ton fils qui le fera. Toi, accepte gratuitement le don que Dieu te fait, de sa présence à ses côtés. Parce que si jamais tu construisais quelque chose pour Dieu, tu pourrais t'en enorgueillir. Alors non, véritablement, vis à Jérusalem, sois un roi bon, manifeste la présence de Dieu pour tous, et Dieu sera heureux. Toi aussi, et le peuple sera content de t'avoir comme roi. Voilà les enfants pour l'histoire de ce soir. Je vous dis à demain. Au revoir.